On est maintenant rendu à faire les deux trous. La première opération va être de faire un trou de centrage avec un spot drill. Et avant de commencer l'opération, on va mesurer le diamètre qu'on doit obtenir du chanfrein. Parce que là, avec le spot drill, il faut creuser assez pour qu'il nous laisse un chanfrein suite au perçage. Je vais cliquer à droite. Je vais analyser l'entité. Et je vais cliquer sur le plus grand cercle. Le diamètre de mon chanfrein me donne un diamètre de 300 millièmes. Ça, on va le retenir, on va en avoir besoin tantôt. Ce qu'on va faire, on va aller choisir l'option Toolpath. On va choisir Drill. On va devoir cliquer sur nos deux centres de trous. Ici, ce que je vais faire, je vais aller sur la circonférence de mon cercle le plus haut et non le cercle le plus bas. C'est vraiment le plus haut. Parce que si on choisit le plus bas, en Z, on n'est pas à la même hauteur. Fait qu'il peut avoir des erreurs de profondeur ou même quand que l'outil a besoin de faire un retract, mais il ne lèvera pas assez. Il va peut-être entrer en collision avec d'autres choses. Fait que c'est pour ça qu'il faut choisir toujours la partie du haut. Et si je laisse ma souris sur le centre de mon trou, on va voir un point apparaître, une espèce de croix. Et je clique dessus et on a le curseur rouge qui apparaît. On peut vérifier en même temps si on a bel et bien la bonne hauteur en Z. On a la bonne hauteur. Et on voit ici dans ma fenêtre que j'ai mon premier point. Je vais aller sur mon deuxième. Je vais faire la même chose. Je laisse mon curseur sur mon cercle. On voit une croix apparaître. Je clique dessus. Et je valide en Z que je suis bel et bien à la bonne hauteur. Ça, c'est bon. La ligne, elle passe à travers, mais ça, c'est pas grave. Ça ne rentrera pas en collision. C'est vraiment dans les linking paramètres qu'on va pouvoir régler ça. Je vais faire le crochet. Pour mon outil, je vais devoir, dans ma librairie, aller chercher. OK, là, je l'ai trié par Spot Drill. Le Spot Drill, il est ici. Spot Drill. Je vais prendre 1/2 de diamètre. Je fais le crochet et on va devoir ajuster les paramètres selon la charte. Par la suite, dans Cut paramètres, on va s'assurer d'être en Drill Counterbar. Fait que le forêt va juste descendre et remonter. Si vous voulez, on peut ajouter une option Dwell. Le Dwell, en réalité, ce que ça fait, c'est un temps d'attente à la fin. Quand il est rendu à la fin de sa profondeur, on peut lui mettre un temps d'attente en secondes. On pourrait mettre 1 seconde de temps d'attente, ce qui fait que quand le spot drill va atteindre sa profondeur maximale, ben, il va continuer à tourner, mais il va avoir un temps d'attente d'1 seconde, ce qui fait que on va avoir une circonférence parfaitement cylindrique. Des fois, l'outil va trop vite quand il descend, il relève trop vite. Fait que la finition du chanfrein, il peut avoir une coche parce qu'il a relevé trop vite puis il n'est pas parfaitement cylindrique. Fait que c'est vraiment optionnel, ça dépend toujours du cas par cas de ce que ça donne sur la machine. Sinon, dans le linking paramètres, on va s'assurer d'activer la clairance de 2 pouces en début de programme. Et à la fin du programme, on va cocher justement en début et à la fin de l'opération, ça va être une clairance de 2 pouces. Pour le retract, par rapport à l'absolu, par rapport à l'origine du dessus de ma pièce, on voit que mes trous sont à cette hauteur-là ici. Quand il va avoir fini son spot drill, il faut qu'il relève par-dessus la pièce pour être capable de faire l'autre trou de l'autre côté. C'est pour ça que je l'ai mis en absolu et je peux mettre la valeur à 100 millièmes au-dessus de la pièce. Le top of stock,
On peut y aller en incrémental à 0 parce que c'est par rapport à mes 2 points que j'ai choisis tout à l'heure. Ils étaient au bon niveau, mes 2 points. Ce qui fait que ici, je peux le laisser, top of stock, à 0 en incrémental. Et la profondeur, on va le laisser en incrémental, toujours par rapport à nos 2 points, à la hauteur de nos 2 points qu'on a choisis. Je vais aller faire la petite calculatrice. Ici, j'ai un diamètre d'outil de 1/2, j'ai un angle de 90 degrés, mais le diamètre de finition, le diamètre de mon chanfrein que je veux, on l'avait dit tout à l'heure, c'était 300 millièmes de diamètre. Je n'ai pas de plat sur le bout de mon outil et il va calculer ma profondeur automatiquement à moins 150 millièmes. Je vais laisser le Add to Depth parce qu'en réalité, ici, en incrémental, je suis à 0. Il va tout simplement changer la valeur à moins 150. Je vais faire le crochet et c'est tout. Je vais faire le crochet vert et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je vais faire ma simulation en toolpath. J'ai mon 2 pouces en début de programme. Mon outil va descendre, remonter à 100 millièmes au-dessus de la pièce et aller de l'autre côté. Pour être certain de voir si l'outil va à la bonne profondeur, ce que je peux faire, on peut faire CTRL-T. Là, il faut juste que je quitte la simulation. CTRL-T. Et on voit que maintenant, la pièce est translucide. Je vois l'intérieur de mon chanfrein qui est juste ici. Ce qui va me permettre de voir précisément si mon outil va à la bonne profondeur. Je vais refaire le toolpath. Mon outil s'en vient. Je peux ralentir la simulation pour mieux voir. Et on voit ici qu'il remonte. Il est allé chercher la paroi de mon chanfrein. Ça veut dire que j'ai la bonne profondeur. Je vais aller voir de l'autre côté, la même chose. Il va atteindre la bonne profondeur et va relever. Ça confirme que mon spot drill a la bonne profondeur pour faire le chanfrein de 300 millièmes de diamètre. Maintenant, je suis prêt à faire le perçage.